On va parler de la CGT. Il y a un extrait assez intéressant qui est sorti sur les réseaux sociaux où on a des boss de la CGT, notamment un, Emmanuel Vire, qui est un membre de la direction de la CGT, qui nous explique globalement comment fonctionne cette purge qu'ils ont fait des droitards. Parce que vous le savez maintenant, à la CGT, il n'y a plus que des gauchistes de partout. Il n'y a plus aucun droitard, et si vous êtes quelqu'un de droite à la CGT, vous êtes considéré comme d'extrême droite nazi-facho. Donc globalement, vous allez être purgé. Et justement, on a ce boss qui nous explique comment fonctionne cette purge, et vous allez voir, la déchéance complète de la CGT, elle est peut-être en raccord avec ceci également, avec le fait de chier littéralement sur les travailleurs de droite. Voilà. C'est lunaire qu'un syndicat comme la CGT chie sur les travailleurs, et pourtant c'est la réalité. On va écouter cet extrait ici. Pour nous, c'est un truc naturel, évidemment, de lutter contre l'extrême droite. C'est dans nos valeurs. On ne se pose pas la question d'imaginer qu'on puisse avoir des camarades d'extrême droite. Au départ, évidemment. Non. Donc déjà, ça commence par le camarade d'extrême droite, parce que vous allez voir qu'au final, la CGT, maintenant, ce n'est plus du coup un organisme de défense pour les travailleurs, c'est un organisme politique communiste. Voilà, c'est littéralement ça. Et ça s'entend même sur leurs propos comme ça, justement. On n'est plus là aujourd'hui, mais se passe un truc, ça commence déjà à dater. En 2011, il y a des élections cantonales. Donc j'ai oublié de préciser, donc lui c'est Emmanuel Vire, comme je vous l'ai dit, un membre de la direction de la CGT qui est en charge de la lutte contre les idées d'extrême droite. À la CGT. Très intéressant. Et du coup, il explique la pratique de purge au sein de son organisation envers les représentants et les militants patriotes. Et il se trouve qu'il y a un mec qui se présente aux élections cantonales dans le canton d'Hayange, qui s'appelle Fabien Engelmann, et il est aujourd'hui maire d'Hayange, Rassemblement national, réélu au premier tour aux dernières municipales. Et le mec est en même temps secrétaire CGT du syndicat des territoriaux, donc là, on voit qu'il n'y a personne en plus dans la salle. Il n'y a absolument personne. C'est un flop monumental. On ne sait pas s'il y a une autre proportion de gens. Putain, je suis emmerdé avec mon collier là. Attendez. Je suis emmerdé. On ne sait pas s'il y a d'autres gens à côté. En tout cas, ici, de ce qu'on voit, c'est pas très très fameux. Il n'y a pas l'air d'avoir foule non plus. Donc c'est encore ce genre de petites conférences, de petites conventions du gauchistan, qui sont relativement inutiles et qui font des flops monumentaux vis-à-vis des gens, quoi. Bref, c'est assez ridicule. C'est-à-dire les employés communaux, d'une ville juste à côté d'Hayange qui s'appelle Nilvange, en Lorraine. Et donc la direction de la CGT apprend qu'il est candidat à ces élections cantonales. Donc on se dit à l'époque, pas de souci, on appelle le syndicat local des territoriaux, on leur dit, votre secrétaire est candidat d'extrême droite, on le sort. Et là, on a un retour du syndicat qui est « mais Fabien, il est très bien. On veut garder Fabien ». Et donc, on a dû revoir nos statuts, nos modes de fonctionnement à l'époque pour désaffilier l'ensemble du syndicat. On a sorti tout le monde. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit « il y a un truc qui se passe, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc, en gros, je résume. En 2011... il y a dans une commune de Lorraine des élections et il y a un candidat du coup qui est élu, sauf que ce candidat-là en fait c'est tout simplement quelqu'un qui fait partie du Rassemblement national. Voilà, c'est un candidat du RN, donc à l'époque du coup le FN, du Front National, et ça n'a pas plu du tout à la CGT parce que ce mec-là faisait aussi partie de la CGT. Donc la CGT se retrouvait avec un candidat du FN dans ses rangs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté le truc là-bas pour dire que justement ils ne pouvaient pas avoir de candidat du FN, un candidat d'extrême droite, que c'est contraire à leurs valeurs, etc. Donc globalement le virage communiste avait déjà démarré depuis un certain temps et c'est assez ridicule en réalité puisque les gens leur répondent que non, ce mec-là est très bien, c'est un bon syndicaliste. C'est un bon syndicaliste, ok il est du FN, mais c'est un bon syndicaliste, il faut le garder. Et eux, ils ont fait non, on n'en veut pas. Donc on va purger tout le monde. Ils ont revu leur direction, etc. pour purger tout le monde. C'est un truc de ouf. Donc dès 2011, on crée un premier collectif de lutte contre l'extrême droite au sein de la CGT. Donc au sein de la CGT... Aïe, aïe, aïe. Au sein de la CGT, il y a un collectif de lutte contre l'extrême droite. Dans quel monde vivent ces gens effrayés par cette extrême droite qui n'existe pas ?
C'est incroyable, hein. Putain, j'essaye d'imaginer des fois la vie de ces gens. Et en fait, ils doivent réellement avoir des vies de merde, hein, mais de belles vies de merde bien dégueulasses pour à ce point être effrayés par une soi-disant extrême droite ou je ne sais quoi. C'est assez catastrophique en fait, hein, parce que ils vivent dans un univers parallèle où l'extrême droite est au pouvoir et va les priver de toute leur liberté, va les assouvir, va en faire des esclaves du système, le bruit des bottes, etc. Et sans déconner, c'est juste des partis de droite, hein. Et puis le RN, déjà à l'époque, hein, et commençait à mort sa dédiabolisation. Donc bon, au final, quand on voit ce que c'est devenu maintenant, c'est quand même de la droite gentille, hein, c'est de la droite gentillette. Il n'y a pas vraiment d'extrême droite, hein. Globalement, en France, il y a de la droite, il y a de la droite un peu plus rude, voilà. De la droite un peu plus conservatrice, mais on est loin de l'extrême droite, et ces gens-là, à chaque fois, me font rire, en fait, parce que je me dis, mais faut vraiment être dans quel monde. Enfin, faut vivre dans quel monde, en fait, pour avoir à ce point peur d'une extrême droite qui n'existe pas. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Ce qui nous a permis de faire le ménage parmi nos élus et mandatés, c'est-à-dire ceux qui sont élus dans des boîtes par les salariés ou mandatés par la CGT dans des organismes. Donc ils ont fait une giga purge de tous ces gens-là qui se revendiquaient entre guillemets de droite. C'est impressionnant. Donc ce qui fait que ça, le travail... Quand bien même il y en avait, c'était des bons syndicalistes, hein, comme ce Fabien, justement, le maire, sous étiquette FN. C'est quand même ouf, hein. Le travail a été fait et continue d'être fait. Quand je vous dis qu'on exclut, des dirigeants, des élus, des mandatés, des gens qui s'expriment très fortement sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je les repère, hein, les gens de la CGT, hein, parce qu'ils ne sont pas très intelligents là-dessus, hein. Mais je veux dire... En plus, il se permet de chier sur ses collaborateurs, hein, sur ses camarades, voilà, en mode, de toute façon, vous êtes un peu teubés, hein, vous faites que de communiquer sur les réseaux sociaux, donc je vous repère et après je vous dégage. C'est waouh. J'ai eu des trucs. Une fois, une camarade de la CGT faisait des publications Facebook, parce que c'est beaucoup Facebook à la CGT qui est utilisé. Voilà, ces espèces qui disparaissent. Vous avez, je sais pas, le chimpanzé, la girafe, une troisième espèce animale. Quatrième, c'est la famille blanche. Voilà. Il y a quand même de sacrés droitards à la CGT, pardon, hein. C'est quand même fou, hein. Et donc cette personne-là a fait un post, je suppose qu'elle a été purgée comme une merde juste après, parce que ça n'a pas plu à ce cher petit Emmanuel Vire, voilà, en charge de la lutte contre l'extrême droite. C'est incroyable. Elle met ça sur son Facebook. On repère, dehors. Et c'est ça qui va plus. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à avoir des représentants syndicaux Front RN, quoi, et d'extrême droite. Par exemple, dans la Loire, une dame, je ne peux plus l'appeler camarade, une dame s'est présentée candidate suppléante d'un candidat Rassemblement National dans la Loire. Elle avait des mandats, pareil, syndicat des services publics, c'est-à-dire les territoriaux. On est beaucoup gangrénés dans les collectivités, dans ces syndicats de territoriaux. Donc les territoriaux, comme il l'explique au début, c'est les agents municipaux, hein, c'est la DDE, hein, globalement. C'est les gens qui vont ramasser les poubelles, c'est les gens qui vont nettoyer les communes, c'est tout cela, les territoriaux. C'est les agents municipaux en charge de l'entretien et de la gestion du territoire. Donc ça va du garde champêtre à l'éboueur normalement, et en passant du coup par ceux qui font des travaux dans les villes, hein, ceux qui réparent, ceux qui entretiennent les arbres de la commune, bref tous ceux que vous voyez, hein, la DDE, voilà, comme je l'ai dit. Donc, apparemment, ils ont beaucoup de droitards dans ces rangs-là, et ça ne leur plaît pas, hein. C'est-à-dire que eux, c'est des petits intellectuels qui prennent ces gens-là de haut, hein, qui les voient comme des gros mongols, et qui leur chient à la gueule. C'est franchement, je sais pas, c'est vraiment lunaire. Je sais pas pourquoi j'ai activé mon truc là. Hop là, pourquoi j'ai surligné ça. Mais c'est vraiment des gros mongols, hein. C'est selon eux, c'est regardez ces gros benets là de la DDE, d'agents communaux. Putain, ils ont un espèce de moulax là, incroyable, hein. C'est waouh. Ils te prennent de haut, hein, ce mec-là, Emmanuel Vire, te prend de haut. Si tu es à la DDE, même si tu n'affiches pas tes convictions politiques ou je ne sais quoi, si tu es à la DDE et qu'en plus tu es à la CGT, lui il t'aime pas, hein. Ah, lui, il t'aime pas, il te chie à la gueule. Et on va voir après justement le déclin de cette CGT en quelques dates et en quelques chiffres. C'est incroyable.
Franchement, c'est incroyable. Faut le savoir, c'est pas que l'industrie. Voilà. Et on a mis 24 heures à l'exclure. Vous voyez, donc ça, là-dessus, nous, on est calés. Ouais, ils ont mis 24 heures à le dégager. Il y a un mec qui a fait des posts, qui a fait des trucs et tout. Ils l'ont dégagé direct. Un mec qui se présente en tant que maire, dégagé. Un mec qui se présente en suppléant, bam, dégagé. 24 heures. 24 heures pour radier des gens de la CGT, quand bien même ça serait de bons syndicalistes. C'est lunaire. Notre secrétaire général là-dessus, elle est très très claire. On ne doit pas avoir la main qui tremble. Si on doit perdre des adhérents, si on doit perdre des élections. Justement, on va voir un peu la perte d'adhérents et d'élections. Si on doit perdre des élus et mandatés CGT, on les exclut et on n'a pas la main qui tremble. Et donc les enquêtes d'opinion montrent qu'en gros, 20% des gens, des salariés, puisque nous on représente les salariés, qui se disent proches de la CGT votent Rassemblement national. 57% des ouvriers, selon les enquêtes d'opinion, ont voté extrême droite aux législatives. 57% des ouvriers, et au sein même de la CGT, 20% des gens se revendiquent d'extrême droite, la fameuse extrême droite. En gros, juste, ce sont des votants RN ou je ne sais quoi. C'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Ça fait 57% des ouvriers qui bossent, donc la grande majorité des ouvriers qui votent à droite, littéralement, et droite, hein, pas LR de merde. La vraie droite, et de l'autre côté, au sein même de la CGT, 20% des gens votent à droite. Et c'est un truc de fou parce que à l'époque, c'était pas vraiment ça. À l'époque, les gens de la CGT votaient majoritairement à gauche, la gauche socialiste, pour les ouvriers, pour le droit des travailleurs, etc. Et en fait, tu vois même au sein même de la CGT, ce mouvement de ces travailleurs ouvriers, etc., historiquement de gauche, qui virent à droite toutes, face à la gauche islamo-gauchiste et communiste qui est là pour détruire le monde, hein, littéralement. Et donc, au sein même de la CGT, tu le vois, ce changement. C'est ça qui est incroyable. Et eux refusent de le voir. Ils sont juste là en mode « Ah oui, t'es d'extrême droite, tiens, on te purge en 24 heures, s'il vous plaît. » Incroyable. 42% des employés, ce qui est quand même nos forces vives, hein, puisque la CGT est moins forte chez les cadres, par exemple, que la CFDT. La lutte contre l'extrême droite est une priorité pour la CGT et qu'elle doit être transversale à toutes nos actions. La lutte contre l'extrême droite, hein, donc contre la majorité des ouvriers et une bonne partie des syndiqués CGT. Incroyable. Ils sont mais totalement dans un autre monde, c'est ouf, hein, déconnectés à fond. C'est-à-dire être présente dans toutes nos actions, il faut qu'on l'ait en tête. Parce que comme je vous ai dit, nous on s'en fout de perdre des cartes ou des élections sur cette question. Enfin, la direction de la CGT. Ils sont arrivés à 11 millions de voix, quoi, quand même. Ils sont très, très forts. Donc, je vais les nouveaux territoires de l'extrême. 11 millions de voix, ça parle du coup du RN en 2024, hein, avec les législatives, pardon. Extrême droite, quand on est représentant de salariés, c'est aussi maintenant les fédérations, chez nous, CGT, Banque Assurance, qui nous disent les employés des banques sont de plus en plus Rassemblement national. Même au sein même des banques, hein. En fait, c'est absolument partout. La majorité des Français virent à droite toute, mon capitaine. C'est ça qu'en fait les gauchistes n'arrivent pas à comprendre. Eux, ils vivent dans un monde où ils fantasment sur une extrême droite qui les effraie au plus haut point. Et en plus de ça, à côté d'eux, ils voient que des gens qui commencent à voter pour l'extrême droite. Donc eux, ils sont en mode « Ah oui, au secours, il se passe quoi dans ce monde ?» Non, c'est juste que les gens ouvrent les yeux et ils en ont marre de vous. Voilà. On veut tous vous enculer parce qu'on en a plein le cul de vous. Voilà, on en a marre. On en a marre des putains de gauchistes qui détruisent le pays. On en a marre des gauchistes qui détruisent le monde du travail. On en a marre des gauchistes qui détruisent notre culture, notre histoire, notre héritage, notre patrimoine, absolument tout sur leur passage. Hein, c'est le communisme, c'est le bulldozer de la merde. C'est-à-dire que partout où il passe, il n'y a plus rien, il reste que de la merde. Voilà. C'est un truc de fou. Et du coup, partout, ces gens-là constatent la montée de la droite. Et eux, ils sont en mode « Mais faut qu'on lutte encore plus fort !» Ils ont rien compris, ils sont totalement teubés. Mais teubés à un niveau, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Dans l'histoire humaine, le level de débilité des gauchistes n'a jamais été aussi élevé, hein, littéralement. C'est waouh, impressionnant. C'est la Fédération Enseignement Recherche Culture qui nous dit qu'il y a de plus en plus de profs d'extrême droite. Enfin, on voit bien que cette gangrène... Chez les profs aussi. Il faut peut-être se poser des questions. Hein. La droite monte partout. Ces gens-là en ont peur. Et au lieu de comprendre pourquoi ça monte,
ils vont lutter encore plus, donc ils vont encore plus pousser les gens à droite. Ils sont teubés. Elle n'est pas que sur des ouvriers ou des artisans, des employés, etc. Bon, après, c'est pas le seul secteur, hein, évidemment. La métallurgie, par exemple, c'est très, très compliqué. Dans les usines automobiles, c'est très compliqué. Voilà. Autrement dit, c'est très à droite. On a une section, par exemple, de Renault Truck, je crois que c'est dans l'Isère. On a eu un souci, c'est une grosse section avec 120 syndiqués. Un souci, donc des gens d'extrême droite. On nous dit que plus de la moitié des syndiqués votent Rassemblement National. Des ouvriers. 120, merde, j'ai passé le truc. 120 syndiqués dont la majorité vote à droite. Je vous jure, imaginez-vous dans la tête d'un gauchiste, là, 30 secondes, et imaginez-vous dans ce monde que vous fantasmez avec le grand méchant de l'extrême droite, et imaginez tous ces gens qui commencent à voter à droite, mais ils paniquent de partout, les mecs. En fait, ils deviennent parano. C'est littéralement ça, c'est de la paranoïa, mais c'est incroyable. C'est trop marrant, bordel. C'est vraiment trop marrant. Donc du coup, ça confirme aussi, hein, indirectement, ce qu'on dit de plus en plus, que la droite gagne du pouvoir partout. Hein, la droite revient au pouvoir pour redresser les choses, après avoir laissé la main aux socialistes pendant presque 50 ans. National. Et que le délégué syndical ne sait plus quoi faire. Donc là... Le mec, il est en PLS. Ah, au secours, il n'y a que des droitards. Je ne sais pas comment faire. Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît, la direction. Je suis perdu. Il n'y a que des gens qui votent à droite. On va tous crever, au secours. Le mec, il doit faire des appels en panique. Ah, c'est incroyable. Ah, franchement, je vous jure, j'avais pas écouté la fin de la vidéo, j'avais écouté la première minute. Et ah, je vais de surprise en surprise. Incroyable. C'est-à-dire, il faut aller là-bas, essayer de faire du ménage, tout en essayant d'expliquer. Enfin, voilà. Moi, j'ai de ma famille, ils votent tous RN dans ma famille. Voilà. C'est comme... Oh le mec, incroyable. Même dans ma famille, ça vote RN, au secours. Ouais, bah t'es peut-être le plus débile de la famille en fait, hein. Il faut peut-être te poser des questions. Si toute ta famille vire à droite et que t'es le seul bouffon à rester à gauche, pose-toi les bonnes questions, Emmanuel. Hein, tu t'appelles pas Emmanuel pour rien, c'est incroyable. Pose-toi les bonnes questions. T'es peut-être le seul teubé de la vie et de la famille à être encore bloqué sur un truc qui n'existe plus et qui est fini. Hein, ouvre les yeux. Allô? Ça. Bon, pour l'instant, je leur parle plus. Là, je vous ai dit, il faut aller convaincre, mais... Ah oui, donc le mec parle même plus à sa famille juste pour ça, incroyable. Il y a des moments, c'est compliqué. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste avant de finir. Voilà, ici on a des stats qui ont été partagées ici, de déclin de la CGT. En 1946, il y avait 40 millions de Français, ils étaient 6 millions d'adhérents. En 75, 53 millions de Français, 2,4 millions d'adhérents. Et globalement, cette courbe ici va augmenter pour le nombre de la population et va diminuer dans le nombre des adhérents, puisqu'en 2022, avec presque 70 millions de Français, ils étaient à peine 640 000 adhérents. Ce qui est une décadence totale en 80 ans d'histoire, de passer de 6 millions à 600 000. Hein. Ils ont divisé quand même par une grosse partie. Hein, voilà. Après, il y a eu d'autres syndicats qui ont été créés et tout entre-temps, donc ça a dilué un peu tout le monde. Mais c'est surtout que globalement, la CGT a de moins en moins de pouvoir, de moins en moins de place, et de moins en moins de gens sont syndiqués aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Les gens en ont plein le cul, en fait, des syndicats. Moi, j'ai vu ça, du coup, dans des entreprises... dans ma famille où les gens s'en battent les steaks des syndicats, littéralement. Donc c'est assez intéressant en fait. C'est intéressant cette espèce de déclin. C'est marrant, mais voilà, ce sont des chiffres ici qui sont assez intéressants comme je l'ai dit. Bref, n'hésitez pas à réagir un peu là-dessus, à me donner votre avis dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.